Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un d'unique, quelqu'un qui va vous inspirer. Il s'appelle Alex et il a réussi un défi que beaucoup pensent impossible. Apprendre le français en seulement 30 jours. Oui, vous avez bien entendu. Bonjour Alex et merci d'être avec nous. Bonjour Elodie, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être là et j'espère que mon histoire pourra motiver d'autres personnes à se lancer. C'est sûr que ça va motiver. Parce que soyons honnêtes, apprendre une langue en 30 jours, surtout une langue comme le français, ce n'est pas rien. Alors avant de parler de ta méthode, j'aimerais que tu nous expliques. Pourquoi avoir voulu apprendre le français aussi vite ? Très bonne question. En fait, tout a commencé il y a quelques mois. Je devais venir à Paris pour un événement professionnel et je me suis dit « Alex, tu ne vas pas débarquer à Paris sans parler un mot de français. » J'avais un mois devant moi et j'ai décidé de faire de mon mieux. Mais ce qui a tout changé, c'est que j'ai transformé ce défi en une aventure passionnante. Et tu étais complètement débutant, tu ne parlais pas du tout français avant. Zéro, nada, rien. Je connaissais juste quelques mots comme bonjour, merci, baguette et croissant. Rire. Mais je n'avais jamais étudié la langue sérieusement. C'est impressionnant. Alors raconte-nous comment tu t'es organisé. Tu avais un plan précis ? Oui, dès le départ, je savais que je devais m'entourer de bonnes ressources. J'ai commencé par me fixer un objectif clair. Comprendre les bases, pouvoir tenir une conversation simple et surtout, ne pas abandonner. J'ai divisé mon apprentissage en plusieurs parties. Écoute, répétition, lecture, écriture et pratique orale, tous les jours. Tu t'es créé une sorte de routine quotidienne ? Exactement. Je me suis imposé un programme de 4 heures par jour. Et attention, je n'étais pas tout le temps devant un livre ou une appli. Je faisais ça même de manière variée. Par exemple, le matin, je regardais une vidéo YouTube en français avec sous-titres. Ensuite, j'écrivais quelques phrases. Puis je répétais à voix haute. Et le soir, je faisais des sessions de conversation avec un natif via une appli. Ah, tu as utilisé les échanges linguistiques ? Oui, et ça a été une révélation. Parler avec quelqu'un en face, même virtuellement, c'est ce qui m'a fait progresser le plus vite. Au début, je balbutiais. Je faisais des fautes à chaque phrase, mais chaque conversation m'a donné confiance. J'ai noté les erreurs, j'ai corrigé et j'ai répété. Et tu as dit quelque chose de très important, tu n'as pas abandonné. Beaucoup de gens se lancent mais arrêtent dès qu'ils se sentent bloqués. Toi, tu as persévéré. Parce que j'ai changé ma manière de voir l'apprentissage. Avant, je pensais qu'il fallait tout comprendre, mais j'ai compris qu'il fallait d'abord aimer le processus. J'ai accepté que je ne comprenne pas tout que d'un début, que je sois lent, que je fasse des fautes. Mais chaque jour, je me rapprochais un peu plus de mon objectif. C'est une super mentalité. Et côté ressources, tu as utilisé quoi ? Une combinaison. Pour l'écoute, j'ai utilisé des chaînes YouTube comme Française Authentique ou Française con Olivier. Justement, j'ai aussi écouté des podcasts en français simple pendant que je marchais ou faisais du sport. Pour la lecture, j'ai utilisé des textes très simples, comme des dialogues ou des histoires pour débutants. Et pour la grammaire, c'est souvent ce qui bloque les gens. Alors justement, je n'ai pas commencé par la grammaire. J'ai appris des phrases toutes en faites. Par exemple, je voudrais un café. Où est la station de métro ? Ça, c'est ça. Oh, mais c'est comme on est. Je m'appelle Alex. Ce sont des phrases utiles. Et après, en les répétant, j'ai naturellement compris la structure. La grammaire est venue plus tard, quand j'en avais besoin. C'est exactement ce que je recommande à mes étudiants. Mieux vaut connaître 50 phrases utiles que 50 règles de grammaire qu'on ne sait pas l'utiliser. Tout à fait. Et une astuce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me parler à moi-même. Je me parlais en français, dans ma salle de bain, dans la rue. Je commentais ma journée. Je vais au supermarché. Il fait beau aujourd'hui. J'ai faim. J'adore ça. C'est une technique simple mais très efficace. Et tu t'enregistrais aussi. Oui. Au début, c'était gênant, j'avoue. Mais ensuite, c'est devenu un jeu.
Je m'enregistrais, j'écoutais et je comparais avec des natifs. Ça m'a permis de corriger ma prononciation. C'est un excellent conseil. Et au bout de combien de jours tu as commencé à sentir que tu pouvais vraiment t'exprimer? Je dirais après 2 semaines. J'étais encore très limité, bien sûr, mais je pouvais répondre à des questions simples. Et surtout, je comprenais de plus en plus. La 3e semaine a été le déclic. J'ai eu une conversation de 20 minutes avec un Français et même s'il a dû répéter certaines choses, j'ai réussi à suivre. Et la 4e semaine? C'était la magie. J'ai pu commander dans un restaurant, demander mon chemin, discuter de sujets basiques. J'avais encore un fort accent, bien sûr, et un vocabulaire limité, mais j'étais autonome. Et surtout, j'étais fier. Franchement, bravo. Tu es la preuve vivante qu'avec une bonne méthode, une grande motivation et un peu de courage, on peut faire des merveilles. Merci Elodie. Si mon histoire peut inspirer quelqu'un, alors c'est mission accomplie. Alex, maintenant que tu parles français après seulement 1 mois d'apprentissage, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Bien sûr. La première, je dirais que c'est la compréhension orale. Le français parlé va très vite. Même quand je regardais des vidéos avec des sous-titres, il m'était parfois difficile de suivre. Les liaisons, les contractions. Par exemple, tu as devient ta, je ne sais pas, devient chez pas. Il faut un peu de temps pour que l'oreille s'habitue. Oui, la langue parlée est souvent différente de la langue écrite. C'est pour ça que beaucoup de professeurs recommandent d'écouter des natifs le plus tôt possible. Exactement. Au début, c'est décourageant. Mais j'ai persévéré. J'ai regardé des vidéos en ralentissant la vitesse. YouTube permet ça, c'est très pratique. J'ai aussi utilisé des podcasts avec des transcriptions. Lire pendant qu'on écoute, ça change tout. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions qui t'ont posé problème? Oh oui, les faux amis, par exemple. Le mot actuellement, en anglais actually, veut dire en fait, mais en français, actuellement signifie en ce moment. J'ai fait cette erreur plusieurs fois. Un autre mot, c'est librairie. Je pensais que c'était librairie, mais non, c'est une bookstore. Des pièges partout. Oui, les faux amis, c'est un classique. Mais tu les retiens bien une fois que tu t'es trompé 1 ou 2 fois. Et côté prononciation, tu as eu des difficultés avec certains sons. Absolument. Le R français est un cauchemar pour beaucoup d'anglophones. Et aussi la différence entre U et OU. Par exemple, entre tu et tout. J'ai dû m'entraîner devant le miroir, avec des vidéos, et en répétant encore et encore. Tu t'es vraiment investi, bravo. Et côté motivation, il y a sûrement eu des jours où tu étais fatigué ou découragé. Bien sûr, il y a eu des moments de doute, des jours où j'avais l'impression de stagner, mais ce qui m'a aidé, c'est de me rappeler pourquoi je faisais ça. J'avais un but, parler français à Paris, me débrouiller seul. Et j'ai transformé cette motivation en routine. Même si je n'avais que 30 minutes, je faisais quelque chose. Et je me réconfortais avec les progrès, même petits. C'est une belle leçon. La régularité est celle souvent plus importante que l'intensité. Et tu as mentionné que tu parlais à des natifs. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ces personnes? Sur quelle plateforme? J'ai utilisé 2 plateformes principalement, Preply et Tandem. Sur Preply, j'ai trouvé des professeurs pour des cours structurés. Et sur Tandem, j'ai échangé gratuitement avec des francophones qui voulaient apprendre l'anglais. C'était gagnant-gagnant. C'est une bonne combinaison. Et est-ce qu'il y a une anecdote, un moment drôle ou marquant que tu as vécu pendant ton apprentissage? Oui, une fois, pendant une conversation sur Tandem, je voulais dire « je suis excité de visiter Paris ». Mais j'ai dit « je suis excité tout court, sans préciser ». Et la personne m'a expliqué que ça pouvait avoir un sens. Un peu gênant, rire. Depuis, je fais très attention aux faux amis et au double sens. Ah oui, celui-là revient souvent. Il faut dire j'ai hâte ou je suis impatient de. C'est une erreur fréquente, mais elle fait toujours sourire. C'est comme ça qu'on apprend. En faisant des erreurs, en riant et en progressant. Je pense que si on a peur de se tromper, on n'avance pas.
Tellement vrai. Et est-ce que tu dirais que tu as atteint ton objectif au bout de 30 jours? Oui, et même au-delà. Mon objectif était d'être autonome et je l'ai atteint. Mais surtout, j'ai pris goût au français. Je continue à apprendre. Je regarde des séries. Je lis des livres simples. Et je parle avec des amis francophones. C'est devenu une passion. C'est formidable. Donc après ces 30 jours, tu continues à progresser? Bien sûr, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je me sens à l'aise, même si je fais encore des fautes. Et j'adore découvrir de nouvelles expressions. Par exemple, récemment, j'ai appris à voir le cafard. C'est joli, non? Oui, c'est une belle expression pour dire qu'on est un peu triste. C'est ça aussi le charme du français. Plein d'images, de nuances. Tu t'en sors vraiment très bien. Merci. Et je voudrais dire une chose à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez envie d'apprendre le français, lancez-vous. Peu importe votre âge, votre niveau, votre accent, ce qui compte, c'est la constance et la passion. Merci Alex, c'est exactement le message que je voulais faire passer dans ce podcast. Tu es une vraie source d'inspiration. Merci à toi, Elodie. Et merci à tous ceux qui écoutent. Apprendre une langue, c'est aussi s'ouvrir à une nouvelle culture, à de nouvelles rencontres. C'est magique. Alex, tu nous avais déjà partagé beaucoup de choses intéressantes, mais j'aimerais revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure. Tu disais que tu regardais des séries et lisais des livres simples en français. Peux-tu nous dire lesquels t'ont aidé le plus? Oui, bien sûr. En fait, j'ai commencé avec des séries comme Extra en français. C'est une sitcom éducative, un peu vieille, mais très efficace. Les personnages parlent lentement, les situations sont drôles et répétitives, donc on retient vite le vocabulaire. Ensuite, j'ai regardé des dessins animés pour enfants comme Titeuf ou Les Aventures de Tintin. Et côté livre, j'ai lu des petites histoires bilingues, mais surtout, j'ai utilisé Le Petit Nicolas. Le style est simple, les phrases sont courtes, et c'est vraiment amusant. Ah oui, Le Petit Nicolas est un excellent choix. C'est accessible et plein d'humour. Et tu lisais à voix haute ou silencieusement? Toujours à voix haute. C'est l'un de mes conseils préférés. Lire à voix haute m'a permis de pratiquer la prononciation, de travailler le rythme et surtout de me sentir plus à l'aise avec les sons. J'avais l'impression de parler, même si je n'avais pas de partenaire à ce moment-là. C'est un très bon réflexe. Et beaucoup d'apprenants oublient chanter que parler tout seul est une étape normale, voire indispensable. C'est comme s'entraîner à jouer d'un instrument. Il faut faire des gammes. Exactement. Et je me suis aussi enregistré. J'utilisais mon téléphone, j'enregistrais un petit paragraphe, puis je l'écoutais. Et parfois, je le comparais avec une voix native pour voir ce que je pouvais améliorer. C'est un peu gênant au début, mais c'est super efficace. Oui, c'est une méthode très puissante. Entendre sa propre voix permet de prendre du recul, de détecter ses erreurs. Tu as eu une approche très méthodique. C'est impressionnant, Swan. Merci, mais honnêtement, je pense que tout le monde peut le faire. Je ne suis pas un génie, j'étais juste motivé. Et je me suis beaucoup amusé. J'ai intégré le français dans ma vie quotidienne. Les étiquettes sur les objets à la maison, les rappels en français sur mon téléphone, les playlists de musique francophone. Même mon fond d'écran disait « Tu peux le faire, continue ». J'adore cette idée. Créer un environnement immersif, même sans vivre dans un pays francophone. Tu as transformé ton quotidien en salle de classe. Et est-ce que tu as aussi essayé d'écrire en français? Oui, j'ai tenu un journal. Chaque jour, j'écrivais quelques lignes. Même si c'était simple, ça m'a permis de consolider le vocabulaire, de mieux comprendre la grammaire. Par exemple, je notais « Aujourd'hui, il fait beau. Je vais au parc. J'aime écouter de la musique. » Rien d'extraordinaire, mais ça m'a permis d'être actif dans mon apprentissage. C'est une pratique que je recommande aussi. Même écrire une phrase par jour, c'est déjà un pas de plus vers la fluidité. Et tu utilisais des correcteurs comme Grammarly version française ou Bon Patron? Oui, Bon Patron m'a beaucoup aidé. Je collais mon texte, je voyais les fautes. Les fautes, je comprenais mes erreurs. Et ensuite, j'essayais de ne plus les refaire. Je crois que l'une des clés, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Au contraire,
Une erreur, c'est une leçon. Absolument. En français, on dit souvent « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et accepter que l'on ne sera jamais parfait. Même les natifs font des fautes. C'est rassurant. Rire. D'ailleurs, j'ai remarqué que les Français sont souvent impressionnés quand un étranger fait l'effort de parler leur langue, même avec des erreurs. J'ai eu des conversations avec des Français qui m'ont encouragé, corrigé gentiment, et ça m'a boosté. Oui, c'est vrai. On aime voir que quelqu'un s'intéresse à notre langue, à notre culture. On est parfois un peu timide, mais au fond, on est très reconnaissant. Et toi, justement, est-ce que cette immersion t'a donné envie de visiter la France ? Oh oui, je suis allé à Paris juste après mes 30 jours de défi. Et c'était incroyable. Pouvoir commander dans un café, demander mon chemin, discuter avec un vendeur. C'était surréaliste. Je me sentais libre, fier. C'est là que j'ai compris que tout ce travail avait payé. C'est un accomplissement énorme. Et quel a été ton moment préféré à Paris ? Je dirais un matin, je me suis assis dans un petit café, j'ai commandé un croissant et un café, et j'ai simplement observé les gens, écouté les conversations autour de moi. Tout était en français. Et à ce moment-là, j'ai eu une sorte de déclic. Je fais partie de cet univers maintenant. Je ne suis plus spectateur, je suis acteur. Quelle belle image. Et maintenant, tu continues à apprendre. Tu as de nouveaux objectifs ? Oui, mon objectif, c'est d'atteindre le niveau B2 d'ici la fin de l'année. Je veux pouvoir débattre, exprimer des idées complexes, comprendre des films sans sous-titres. Et j'ai commencé à lire L'étranger de Camus, petit à petit. C'est un beau défi et tu es sur la bonne voie. Je suis certaine que tu vas y arriver. Et pour terminer cette partie, quel serait ton meilleur conseil pour quelqu'un qui débute aujourd'hui ? Je dirais, commence aujourd'hui puis. N'attends pas d'être prêt. Utilise ce que tu as, même si c'est peu. Prends du plaisir. Ne te compare pas aux autres. Et n'aie pas peur du ridicule. Chaque mot que tu dis te rapproche de la fluidité. Et surtout, entoure-toi de positif. Merci Alex. Tes mots, ils sont pleins de sagesse et d'encouragement. On sent que ce voyage avec le français a été bien plus qu'un simple apprentissage linguistique. C'est presque une transformation personnelle. Oui, exactement. Le français m'a ouvert à une nouvelle version de moi-même. Et je veux que d'autres vivent ça aussi. Alex, tu viens de dire quelque chose de très fort. Le français m'a ouvert à une nouvelle version de moi-même. J'adore cette phrase. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là ? Oui, bien sûr. En fait, apprendre une langue, ce n'est pas juste apprendre du vocabulaire ou de la grammaire. C'est une façon de voir le monde autrement. Avec le français, j'ai découvert une culture, une manière de penser, de s'exprimer, de ressentir. Par exemple, j'ai remarqué que les Français aiment nuancer, discuter longtemps, utiliser des expressions idiomatiques. Ça change la façon dont je communique, même dans ma langue maternelle. C'est tellement vrai. On dit souvent qu'une nouvelle langue, c'est une nouvelle âme. Tu ressens aussi que ta personnalité change quand tu parles français ? Oui, quand je parle anglais, je suis direct, rapide, parfois un peu sec. Mais en français, je suis plus posé, plus attentif aux mots, aux émotions. J'ai l'impression d'avoir une autre voix intérieure. Et c'est passionnant parce que ça me pousse à mieux écouter, à mieux formuler mes idées. Tu mets des mots très justes sur ce que beaucoup de polyglottes ressentent. Apprendre une langue, c'est aussi élargir sa conscience. Et tu sais, je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous écoutent rêveraient de vivre cette expérience. Mais elles ont peur. Peur d'échouer, peur de ne pas avoir le temps, peur de ne pas être assez douées. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes ? Je leur dirais que j'étais comme elles. Je n'avais pas de talent spécial, j'avais peur aussi. Mais j'ai décidé d'essayer. Et j'ai divisé mon apprentissage en petits pas. Chaque jour, je faisais un peu. Ce n'était pas toujours facile, mais c'était possible. Et je me rappelle cette citation que j'avais affichée sur mon bureau. Don't be afraid to start small. Be afraid of staying stuck. Très belle citation, et c'est vrai que la régularité est plus importante que la perfection. D'ailleurs, parlons un peu de ta routine. Comment organisais-tu tes journées pour intégrer le français dans ton quotidien ? Alors,
Je me réveillais un peu plus tôt que d'habitude, juste 20 minutes. Je commençais la journée avec un podcast ou une vidéo courte en français. Ensuite, pendant mes trajets en voiture ou en métro, j'écoutais de la musique francophone ou des dialogues simples. Et le soir, après le travail, je faisais 30 minutes de lecture ou d'écriture. Parfois, je faisais des dictées avec YouTube. Et le week-end, je regardais un film ou une série, mais toujours en français. C'est une excellente organisation. Tu t'es créé une immersion sans quitter ton pays. Et tu n'as pas laissé la perfection t'empêcher de progresser. Exactement. J'ai accepté que je ferais des fautes, que parfois je ne comprendrais rien, mais chaque jour, je progressais. Et surtout, j'ai appris à célébrer les petites victoires, comprendre une phrase dans une chanson, réussir à commander un plat en français, reconnaître une expression idiomatique. Tout ça, c'est encourageant. Et tu n'as jamais eu envie d'abandonner? Un moment de découragement? Si, bien sûr. Vers la 2e semaine, j'avais l'impression de stagner. Je me disais, pourquoi je fais ça? C'est trop difficile. Mais c'est là que j'ai contacté un ami qui parle plusieurs langues. Il m'a rappelé que c'est normal. Il m'a dit, oh, continue, même quand tu crois que tu n'avances pas. En silence, ton cerveau travaille. Et c'était vrai. 3 jours plus tard, j'ai eu un déclic et je comprenais beaucoup mieux. C'est fascinant, mais le cerveau est une machine incroyable. Et parfois, on n'a pas conscience qu'il apprend en arrière-plan. C'est comme une plante. On ne la voit pas pousser, mais un jour, elle fleurit. Très belle image. Et je pense aussi qu'il faut savoir s'amuser. Moi, j'inventais des petits jeux. Trouver 5 mots nouveaux par jour, créer une phrase drôle avec une expression, faire des devinettes. Ça rendait le processus plus vivant. Oui, l'apprentissage ne doit pas être une corvée. Il faut y mettre de la joie, de la curiosité. Et toi, est-ce qu'il y a une phrase, une expression française que tu adores? Oh oui, j'en ai plusieurs. Mais ma préférée, c'est la vie. 3 mots, mais une philosophie. Ça m'a aidé à relativiser, à prendre du recul. Et puis, j'aime aussi avoir le coup de foudre. C'est tellement poétique. C'est vrai, le français a cette élégance, cette sensibilité. Et tu les utilises très bien. Tu parles avec beaucoup d'authenticité. D'ailleurs, est-ce que tu continues à pratiquer tous les jours? Oui, même si je ne fais plus 3 heures par jour, je garde au moins 30 minutes. J'écris des messages à des amis francophones. Je regarde les infos en français, je lis des articles. Et parfois, je parle tout seul dans la voiture. Rire. C'est une excellente idée. L'important, c'est la continuité. Et je vois que tu as vraiment intégré le français dans ta vie. Tu n'as pas juste appris une langue, tu vis avec elle. Oui, et je pense que c'est ça, le secret. Ne pas voir le français comme une matière scolaire, mais comme un compagnon, une clé vers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Et ce compagnon t'a déjà ouvert de nombreuses portes. Tu as gagné en confiance, tu as voyagé, tu as changé ta manière de penser. Et maintenant, tu inspires d'autres personnes à faire de même. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne à oser, à se lancer, alors je suis heureux. Parce qu'au fond, apprendre une langue, c'est se rapprocher des autres. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Alex, quand je dois te dire que ton histoire, c'est vraiment inspirante. J'imagine que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ton parcours et surtout se sentir capables de faire la même chose. C'est ce que j'espère. Je ne suis pas un génie. Je suis juste quelqu'un qui a décidé de croire en lui, malgré les doutes. Et franchement, si j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Je trouve que tu es très humble, mais tu sais, il faut du courage pour sortir de sa zone de confort, pour persévérer jour après jour et pour apprendre à parler une langue étrangère dans un délai aussi court. Tout le monde ne le fait pas. Oui, c'est vrai. Il faut être prête à se tromper, à se sentir ridicule parfois. J'ai eu des moments où je prononçais mal un mot, et on me regardait avec un sourire en coin. Mais j'ai appris à ne plus avoir honte. Au contraire, j'ai commencé à rire de mes erreurs, et ça m'a libéré. C'est un très beau message. Apprendre à rire de ses erreurs, c'est apprendre à grandir.
Je crois que c'est aussi une manière d'être bienveillant avec soi-même. Et au final, c'est ça qui nous fait avancer. Exactement. D'ailleurs, j'ai une petite astuce que je voudrais partager à ceux qui nous écoutent. À chaque erreur que je faisais, je notais le mot ou la phrase dans un carnet. Mais au lieu de m'énerver, j'en faisais une blague ou une petite histoire. Ça rendait le processus plus léger. Tu transformais chaque échec en apprentissage créatif. C'est une excellente stratégie. Dis-moi maintenant que tu parles français, quels sont tes projets? Tu veux continuer avec d'autres langues? Bonne question. Oui, je pense que j'aimerais apprendre l'espagnol ou peut-être l'italien, mais le français restera toujours spécial pour moi, parce que c'est la première langue que j'ai vraiment appris par moi-même. Et surtout, parce qu'elle m'a changé intérieurement. Et maintenant que tu es bilingue, tu te sens différent? Oui, complètement. J'ai l'impression d'avoir plus d'ouverture d'esprit. Je comprends mieux les différences culturelles. J'ai plus d'empathie. Et même dans ma vie professionnelle, ça m'a aidé. On me voit comme quelqu'un de curieux, de discipliné. Et ça change la perception que les autres ont de moi. C'est fou comme une décision. Apprendre une langue peut avoir un effet domino sur tant d'aspects de notre vie. C'est exactement ça. Apprendre le français m'a poussé à sortir de ma routine, à m'intéresser à d'autres choses, à rencontrer des gens, à voyager. J'ai découvert des films, des chansons, des livres. Et tout ça a enrichi mon quotidien. Tu sais, ce que tu dis là me touche beaucoup, parce qu'en tant que professeur, mon plus grand bonheur, ce n'est pas juste de voir un élève réussir un exercice de grammaire, c'est de voir un élève s'épanouir grâce à la langue qu'il apprend. Et tu as totalement raison. Les professeurs, comme toi, changent des vies. Moi, j'ai eu la chance de suivre des gens passionnés sur YouTube, dans des podcasts, dans des cours en ligne. Et j'ai beaucoup appris grâce à cette générosité. Alors, merci à toi aussi pour ce que tu fais. Merci Alex, c'est une belle reconnaissance et je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier message, un conseil à donner à celles et ceux qui hésitent encore à apprendre le français? Oui, je voudrais leur dire que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes. Mais ce qui compte, ce n'est pas de commencer parfaitement, c'est de commencer, même avec des erreurs, même avec peu de temps. Chaque petit pas compte. Et un jour, vous vous retournerez et vous vous direz « J'ai réussi ». Alors lancez-vous. Le français n'attend que vous. Merci infiniment Alex. Je suis sûre que ton témoignage va motiver énormément de monde. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aimer ce que l'on fait, de rester curieux et de ne jamais abandonner. Merci à toi, Élodie. Et bon courage à tous ceux qui vont se lancer. À très bientôt dans un prochain podcast. Et d'ici là, continuez à apprendre et à croire en vous.